Merci. Docteur Rachel Baucher, vous êtes psychiatre et chef de service au CHU de Nantes. Vous avez été aussi engagée dans la vie de la cité comme conseillère municipale à Nantes et présidente de la Cité des Congrès dans laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Vous êtes présidente de l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers et membre du comité national consultatif d'éthique. Vous êtes parmi les premières à avoir alerté dès 2021 et demandé un plan interministériel pour relancer la situation de la psychiatrie en France en préparation des assises de la psychiatrie et de la santé mentale. Merci de partager avec nous cet après-midi votre regard sur les éléments de fragilité impactant la population selon l'âge et quels sont les leviers que vous identifiez pour les prochaines années. Merci. Bien, bonjour à tous, à toutes. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'intervenir dans le cadre de la Cité des Congrès, où j'ai un autre passé que celui de médecin hospitalier. Alors, aujourd'hui, elle est là, voilà, elle est là. Disons, alors, quelques mots. Alors, effectivement, vous allez voir, c'est les grandes têtes de chapitre. Donc, j'insiste. Tout le monde peut être vulnérable. Ça, nous le savions tout en l'ignorant depuis la pandémie de 2020, parce que ces fragilités effrayent. Les pathologies s'exposent, inquiètent et mobilisent jusqu'aux politiques, puisque finalement, grâce à cela, en 2025, la psychiatrie est reconnue grande cause santé mentale. Alors, juste un mot, la psychiatrie, c'est une discipline médicale dans laquelle la demande sociale est forte. La période Covid nous l'a bien montré, notre discipline est confrontée à une double préoccupation. D'une part, à une prise en charge personnelle, d'autre part, le fait d'intégrer les faits, les problèmes nés des difficultés sociales, de la vie collective, sans omettre les facteurs d'environnement. La psychiatrie est bien une discipline médicale, mais il faut le rappeler, la santé mentale est une question de santé publique. Alors d'abord, une définition et quelques chiffres. C'est quoi la santé mentale ? C'est le socle du bien-être individuel et la fondation pour un bon fonctionnement collectif. Donc, vous voyez déjà, bon fonctionnement collectif, j'insiste sur l'importance dans nos organisations de la stabilité de nos équipes pluriprofessionnelles et l'expression d'un management de qualité. À difficultés comparables, on ne réagit pas de la même façon. Parce qu'il faut prendre en compte non seulement nos facteurs internes, c'est-à-dire notre personnalité, mais également des facteurs externes qui sont le contexte et l'environnement. Alors dans le contexte, il y a le contexte général, les crises climatiques, les guerres, etc., les pandémies, mais il y a aussi ce qui nous touche au quotidien, dans notre cadre de vie au quotidien, c'est les crises qu'on connaît à l'hôpital, crise financière, crise démographique et autres. Les troubles psychiques arrivent lorsque le sujet n'est pas capable de s'adapter. Comme je vous l'ai dit, cela dépend de chacun, difficultés comparables. On ne réagit pas de la même façon puisque ça dépend de sa personnalité et des facteurs externes, des facteurs d'environnement. Donc nous sommes bien dans le sujet. Ce qui fait vivre, c'est bien le bonheur. Et ça, c'est Albert Camus. Le bonheur, c'est d'être en harmonie avec son environnement. Nous sommes bien dans le sujet, donc nous devons à l'hôpital être à l'écoute de chacun dans ce contexte de souffrance des soignants. Alors quelques chiffres pour illustrer quand même le poids de cette santé mentale qui nous concerne tous. 10% de la population sont des professionnels de santé, dont 7% sont des personnels qui travaillent à l'hôpital public. Santé mentale, première cause d'invalidité, deuxième cause d'arrêt maladie, de congé de longue maladie. C'est également 13 millions de personnes chaque année. Le coût de la santé mentale, retenons-le, 70 milliards d'euros des dépenses de santé auxquelles s'ajoutent tous les coûts indirects. On peut arriver jusqu'à 126 milliards compte tenu de l'impact sur la qualité de vie. Donc là, il s'agit de bien prendre conscience. La santé mentale représente le deuxième poste de dépenses d'assurance maladie entre les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. Ce sont des faits. Alors, la santé mentale, grande cause nationale en 2025, pourquoi ? Il y a au moins 5 bonnes raisons pour conférer à la santé mentale toute l'attention qu'elle requiert. Premièrement,
Les troubles mentaux se soignent comme n'importe quelle maladie. J'insiste, je ne laisserai jamais supposer que les maladies psychiatriques sont des maladies incurables, comme on peut l'entendre parfois avec les slogans « malade un jour, malade toujours ». Deuxièmement, la psychiatrie traverse une crise grave, c'est vrai. Mais la psychiatrie française bénéficie, et je ne suis pas désespérée, bénéficie d'une organisation remarquable qui a été enviée dans les pays entiers, dans les pays du monde entier en 1960. Et aujourd'hui, en 2025, je peux le dire, le constat est fait d'une réelle modernisation avec un foisonnement de nombreuses innovations organisationnelles que nous partageons ici d'ailleurs à Nantes, monsieur le directeur général de Nantes, à Nantes, malgré les difficultés démographiques. Toutefois, nous devons, c'est sûr, améliorer la communication de la maladie mentale pour faire évoluer les représentations qui restent négatives et combattre cette stigmatisation qui existe jusqu'à nos professions, jusqu'au corps médical, parce que cela génère une peur injustifiée, comme je le disais, malade un jour, malade toujours, et un blocage pour aller vers le soin. Donc ça entraîne un retard dans l'accès aux soins, qui est tout à fait néfaste. Troisièmement, restaurer l'organisation des soins autour de concepts, les nouveaux concepts de crise, d'alternatives à l'hospitalisation, d'aller vers, d'équipes mobiles, tout ça dans un cadre territorial. Il faut le savoir en 4, la psychiatrie reste un objet complexe, vivant, évolutif, où les urgences, les nécessités et les besoins sont en constante augmentation. Et cette hétérogénéité de l'offre de soins psychiatriques accentue, nous oblige à la modernisation de nos pratiques de soins pour rendre attractifs nos métiers de santé, pour une meilleure fidélisation de nos équipes soignantes. Enfin, indispensable, soutenir la recherche et l'innovation. Il y a une très bonne tribune qui est sortie là dernièrement pour améliorer les prises en charge, non seulement au niveau de la qualité des soins, mais davantage, comme j'en parlais, c'est la réduction de temps de diagnostic, de l'accès aux soins pour certaines maladies. Comme une maladie que vous connaissez tous, c'est la bipolarité. Il faut parfois plusieurs années, même jusqu'à 10 ans, avant de poser le diagnostic. Donc, eu égard le coût de la santé mentale, j'aimerais évoquer un sujet majeur qui est la santé mentale en milieu professionnel. La santé, y compris la santé mentale, dans le monde du travail doit être clairement revendiquée en termes de priorité dans les stratégies collectives. Il est plus que temps de changer le regard sur la souffrance psychique dans nos établissements. Proclamons la fin de l'omerta. Nous sommes les uns et les autres, quels que soient les métiers, médecins, directeurs ou cadres de santé, nous sommes des humains. Nous ne sommes ni des dieux, ni des héros, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes peut-être des colosses par rapport au fil de nos savoirs acquis tout le long de ces années, mais des colosses de connaissances, mais des colosses aux pieds d'argile. Rappelons qu'il n'y a pas de santé globale sans santé mentale. C'est pourquoi il est important d'insister sur cette culture de prévention et de repérage précoce des troubles pour demander de l'aide suffisamment tôt. C'est d'ailleurs l'objet de la mission ministérielle qui m'a été confiée dernièrement. Affirmons qu'au XXIe siècle, avoir une maladie mentale n'est pas une fatalité et que verbaliser les émotions, même les plus négatives, sont essentielles et participent d'un progrès en humanité et en efficacité. Oui, qualité de vie et qualité de soins sont bien au cœur du débat afin de faciliter l'épanouissement de chacun en dépit de la complexité de nos métiers au quotidien. Il y a assurément une marge de progression significative, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important de déclarer, comme je l'ai dit, la fin de l'omerta. Néanmoins, l'ancrage humain de nos métiers doit rester majeur afin de poursuivre ce métier de médecin dans les meilleures conditions possibles. Ce métier, je le rappelle, ce métier qu'on a choisi par passion, par conviction, en connaissant parfois des blessures, en connaissant un épuisement physique, psychique ou émotionnel. Oui, cela peut arriver, et cela peut arriver même aux plus motivés et aux plus aguerris d'entre nous. Remercions en tout cas tous ceux qui ont ouvert cette voie sur la qualité de vie au travail et qui ont pu ainsi repérer et laisser s'exprimer les souffrances au travail. Aujourd'hui, depuis 2010, on a l'équipe des médiateurs, justement nationaux et régionaux, dirigés par Daniel Toupillet, qui sont à l'œuvre dans nos établissements et qui travaillent autant que besoin pour aller dans ce sens-là. Toutes les spécialités sont concernées,
je dirais, même si certains le sont un peu plus en fonction des conditions d'exercice. Surtout, je pense à celles qui sont soumises à un certain isolement, qui aggrave le sentiment subjectif de solitude et qui fait cercle vicieux sur la souffrance psychique. Juste quelques conseils pour conclure. Il est nécessaire, dans nos établissements, de bâtir un collectif soignant, pluriprofessionnel, qui génère identité et stabilité professionnelle. 2, il est important d'associer humanité avec cette médecine de haute technicité, et ça leur paraît indispensable pour conserver une pratique de soins humanistes conforme au serment d'Hippocrate. Troisièmement, il ne faut jamais céder au découragement, à la déception, à l'orgueil, ou voire même à l'indifférence. Je voudrais revenir sur la stigmatisation des soignants et redire que la honte, ni la culpabilité, ni honte ni culpabilité, cela n'a pas de place aujourd'hui. Il ne faut pas rester isolé, il faut avoir l'humilité de demander des conseils, de demander d'intervenir, et ce sont des réflexes d'autant plus utiles qu'ils interviennent précocement pour en finir avec l'invisibilité du soin. Je terminerai ce propos par 2 citations pour insister sur la dimension humaniste du soin et ses valeurs éthiques. Georges Bernanos, « L'avenir, on ne le subit pas, on le fait ». Et Albert Camus, mais pour paraphraser Albert Camus, c'est le bonheur, c'est d'être en harmonie avec son environnement. Je dirais aujourd'hui à Nantes, au 19e assise hospitalo-universitaire, le bonheur, notre bonheur, c'est d'être en harmonie avec notre environnement hospitalier. Je vous remercie.